Et coucou les amis, bienvenue dans cette vidéo qui change un peu. Aujourd'hui il n'y a pas de mécanique, hein, il y a un peu d'explication, un peu de voilà. Il pleut de toute façon, donc voilà, hein. On va pas aller se geler de froid, parce qu'en plus c'est moitié neige, moitié pluie. Je regarde des vidéos aussi, je fais comme vous, hein. Là c'est YouTube, là. Avec le petit Mercadal, le pauvre. Voilà. C'est l'éleveur qui est embêté là, avec Papacito. Il est joli ce dessin. Super, super. Il est là, on le voit. Il est là. Le super éleveur qui garde son calme malgré qu'on y pourrisse la vie. Il y en a un paquet qui aurait sorti le 12 et voilà quoi. Mais bon, il y en a qui arrivent à se contenir. D'ailleurs, je pense qu'on doit avoir à peu près les mêmes options, on va dire. Du coup, j'ai sorti un peu les majorettes que j'avais quand j'étais petit et même que je continue à collectionner. Et on va commencer par la plus vieille. Celle que j'ai depuis très très longtemps. Donc c'est une majorette France. Hein. Voilà, celle-là je l'ai eu à l'âge de, je dirais, en 88, j'ai dû l'avoir cette voiture. Je me rappelle. Hein. J'étais au pied du sapin, j'étais content. Elle a du vécu, elle a perdu quelques peintures et tout, mais une intérieur qui est fissurée. Mais elle est toujours dans son jus. Il manque rien, elle n'est pas cassée. Voilà, donc celle-là, ça fait 36 ans que je l'ai. Bon, à côté, ça on en parlera tout à l'heure. C'est pas pareil ça. Voilà, donc quand je vais au brocante, là ça c'est un bidon parce que je fais la collection de bidons, mais celui-là il me sert à mettre toutes mes majorettes. Les 4L JP4, là ça j'en ai eu un paquet de ça. Les Transit aussi, alors c'est pas un véhicule que j'aime plus que ça, mais j'en ai pas mal quoi. Voilà. Voilà, les 4L, il y en a 5 là quasiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'était ma grand-mère qui me l'a acheté ça. Ça c'est ma grand-mère paternelle qui me l'a acheté. Elle est toujours en brut. Après, celui-là il est resté dans son jus. Et il y en a encore une autre 4L là. Il y en a partout. Et Kangoo. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec les vrais. Hein. Ça c'est un 2. Attends. C'est un 2 phase 1. Sauf que moi c'était avec la nouvelle calandre ici. Là. Marchait très bien ces machins. C'est pour ça que un petit clin d'œil. Je suis pas fermé à tout. Hein. Les express, ça j'en ai eu un pagaille. On se l'avait pété, hein, mais je l'ai quand même acheté. Parce que des fois je me fais une petite casse avec des épaves comme ça. Là je les empile et ça fait une casse. Là on voit une R18. La Chevrolet Impala. Le Supernatural. Encore une R18. Alors une Fiat 507. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est la Fiat 507, c'est ça. C'est très très vieillot ces bagnoles. C'est les voitures des années 70. Ça fait pas trop la mise au point, mais bon voilà. Vous voyez à peu près ce que c'est. Ça, mon oncle avait une vraie. J'étais amoureux. Cette voiture elle était belle. J'aimais bien. En fait, ça c'est l'ancêtre de la Panda. La Fiat 507. Des Clio 1, je vois. Encore une R18. Un fourgon que j'aime bien. J'ai toujours trouvé ça mignon. Les premiers transits. Avec les phares. Je trouve ça très joli. Il y a quelqu'un d'ailleurs que je suis sur sa chaîne. Il en a un, mais avec les nouveaux phares. C'est dommage. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je ne sais pas s'il est pas en train de faire un swap. Si je me rappelle bien. Il y a des Hot Wheels aussi. Ça, c'en est une là, je crois. Si je me rappelle bien. Ouais, Hot Wheels. On le voit là.
Je sais pas que les Mercedes, des majorettes, pardon, les Mercedes, ça reste pas. Le Kangoo 1, bon, je trouve pas ça très esthétique, mais voilà. Celui-là, j'avais le même aussi au travail. Blanc, il était. 1,5 DCI, 70 chevaux. Là, aujourd'hui, bon, le patron a pété le moteur, hein, mais il a 860 000, je crois. C'est le deuxième moteur qu'il y a dessus. Voilà. Après, on dit que Renault vaut rien. Moi, je ne suis pas bien d'accord. Et quand moi, je roule, quand je roulais, comment dire, pour livrer les colis, hein, ce que je faisais jusqu'en Corrèze, hein, jusqu'à Mémac, je partais d'ici, j'allais à Rodez, je faisais Rodez-Aurillac. Aurillac, là où il y a mon ami Olivier. Je faisais ça à fond la caisse, toute la nuit. Surtout avec celui-là. Là. Celui-là, là, le phase 2, quoi. Le 2 phase 2. Et en remplacement, parce qu'en fait, avec celui-là, là, j'avais pris une, pas une taupe, mais un truc du genre, quoi. J'ai pas pu l'éviter, il est sorti du buisson de suite et j'ai été dessus, quoi. J'ai bien freiné, mais c'était trop tard. Et j'ai dit quand même, on va regarder s'il m'a rien cassé, parce qu'il est passé dessous. J'ai bien entendu un petit pouf dessous, mais j'ai dit, bon, c'est la met, comme c'est un peu fragilou, ce bagnole, j'ai bien fait de m'arrêter, parce que il m'avait flingué le radiateur. Hein. Quand j'ai vu ça, en plus, c'est con, parce que c'était dans le village où j'ai mon meilleur ami. Alors j'ai dit, en attendant le patron, eh bien, je vais aller chez lui, quoi. Et lui, comme il dort pas beaucoup, c'est un gros nerveux. Il tient jamais en place. Il m'a ouvert la porte, on a bu le café, on discutait à 4 h du matin, comme si rien n'était. Et du coup, après, j'avais eu le premier, là, que j'ai dit que c'était pas fabuleux, il est là. Du coup, j'avais eu celui-là après, en remplacement. Je l'ai eu pendant 2 ou 3 mois. Parce que le mien, celui-là, il était tout neuf, ce machin. C'était les derniers, là, de 2020, il était. Parce que là, maintenant, c'est la Nouvelle Express et tout ça, là, que je mets pas, mais finalement, c'est pas trop mal. Et je dirais même une anecdote que j'ai eu avec, récemment. Et donc, j'ai eu celui-là, là, le même, mais blanc. Blanc, et il avait déjà 800 000 à l'époque, ou 700, je sais plus. Il y a cet accident que j'ai eu il y a 2 ans, 3 ans même. Il y a eu 2-3 ans de cet accident, et c'était pas un accident grave, mais bon, une bête à traverser, c'est pas le premier que j'ai fait. Hein. Il y en a un, je montais un peu à 10 km avant, c'est bizarre, hein, la vie. Je montais, mais comme moi il n'y a personne, la nuit je roule à gauche, je serre le virage et tout, tu les vois arriver les gars s'il y en a. Surtout à 4 h du matin, il n'y a personne, quoi. Et là, pareil, un blaireau qui retraverse, il était à droite, et il est venu vers moi, quoi. Il a bien vu que je venais et tout. J'ai tout fait pour l'éviter, et il est quand même passé à la roue arrière. Je pense qu'il a dû y passer, parce que là, ça fait bonhomme, là, par contre. Si le deuxième, ça l'a pas fait, le premier, ça l'a fait. Hein. Il m'est arrivé que des couilles, enfin, que des trucs comme ça, en fait. Des renards, une fois. Entre Mauriac et Mémac, pareil. J'arrive à fond sur une route. Pour ceux qui connaissent, c'est le raccourci. Hein. Quand tu veux aller à Mauriac, tu tournes à gauche et tu traverses une paire de villages. Et le premier village, ça fait comme un saut, quoi. Tu vois rien à l'atterrissage, hein. Tu vois rien. Et pareil, il n'y a personne qui arrive, donc tu roules à fond. Et là, j'atterris sur un groupe de renards. Il y avait 5 renards sur la route, au milieu, à côté d'une maison. Je n'ai pas compris ce qu'ils foutaient. Mais c'est rapide, hein. Ça a duré 1 seconde. J'ai vu ce groupe, moi qui allais atterrir dessus. J'ai fermé les yeux. J'ai rien entendu. J'ai rouvert les yeux, il n'y avait plus rien. J'ai reculé, il n'y avait rien. On aurait dit que j'avais rêvé, pourtant j'ai pas rêvé. Il y avait 5 renards au milieu. On aurait dit qu'ils bouffaient un truc ou qu'ils se bagarraient, je sais pas. Et j'ai jamais rien compris où c'est qu'ils sont passés. Et la dernière anecdote d'un renard, pareil, eh c'était avec ce Kangoo phase 2, là. Enfin, le Kangoo 2, je veux dire. À Rodez, là, par contre, c'était à Rodez. Pareil, j'arrivais presque là où je livrais. Je rentre là, dans le quartier à fond, comme d'habitude. Et dans un virage, un connard de renard, je sais pas qu'est-ce qu'il foutait, mais par contre, lui, je l'ai pas raté. Là, je suis arrivé comme une bombe dessus. Et il est passé dessous, lui, j'ai entendu boulon boulon, comme l'autre, le blaireau, quoi, comme moi, quoi.
Et, et là, j'ai reculé. Et là, par contre, il y avait quelqu'un. Là, cette fois-ci, ils n'avaient pas disparu, les gars. Et l'autre, il rampait. Il rampait, on aurait dit un soldat de la guerre, tu sais, qui essaie de s'échapper pendant que l'autre, il exécutait ses potes et tout. J'étais mort de rire. Enfin, bon, j'aime pas faire du mal aux bêtes, hein, mais les renards, je ne plains pas parce que, quand même, ils nous ont niqué pas mal de poules, nous, à la campagne. Et il faut voir les dégâts qu'ils font, quoi. Alors, lui, je l'ai pas plaint, quoi. Et il était en ville, hein. C'est ça qui me tue, hein. C'est que le renard était en ville. Des renards, des sangliers, des fois on voit dans les rues à 4h du matin, on voit plein de trucs. Une biche aussi, pareil, mais elle, j'ai pas fait mal. Mais c'était une grosse biche. Hein. Ouah. Pareil, entre Mauriac et Memac, hein, ou alors c'était... Non, c'était avant Aurillac, hein, dans la montagne. Je sais pas si vous connaissez bien Casagnews, tout ça, là, moi je monte par le haut, à fond, bien entendu. Et je tourne à gauche, et puis là, moi j'étais un peu dans mes pensées, quoi, j'écoute la musique et tout. Parce que moi je fais que ça, réfléchir. Hein. Et tout d'un coup, une biche qui saute sur la route, plutôt toi à 80, c'est plein phare, machin, truc. Là, mon porc, les deux pieds sur la pédale de frein, ça a juste fait poum. Elle a roulé boulet sur la route, et elle était là, elle me regardait, et j'ai vu qu'elle allait bien. Ça m'a rassuré parce que j'aime bien les biches. C'est un joli animal que je trouve vraiment dommage de buter, quoi. Il y en a qui prennent du plaisir à buter ça, moi j'aime pas, quoi. Voilà, les animaux, moi j'adore ça, et j'ai des lapins sauvages qu'on devrait manger, je les mangerai jamais, quoi. Enfin, après c'est mon avis, hein. Mais c'est mes amis, les bêtes, voilà. Voilà. Et elle est remontée, elle est partie. Enfin elle, parce que c'est une fille. Mais elle m'a pas donné son numéro ni rien, quoi, c'est ça qui est. Là c'est le râteau complet, quoi. Je plaisante, tout ça est bien. Voilà, voilà un peu les anecdotes que j'ai eues au travail. Des anecdotes plutôt sympas, quoi. Si, la dernière que j'ai eue, c'est avec la Nouvelle Express, parce que après le Kangoo 2 ne se fabriquait plus à partir de... Il y a déjà 2 ans, je crois qu'ils en font plus de ça. Le dernier était de 2021, je crois. Celui que j'ai cassé le moteur. C'est pas moi qui ai cassé le moteur, c'est le patron. Parce que lui, j'ai dit, le radiateur est cassé, là. Je viens de mettre de l'eau, parce qu'il y avait une fontaine, j'ai mis de l'eau quand même. Mais c'est comme si je jeté par terre, le trou était en bas du radiateur. Il n'y a rien à faire. Hein. Je veux dire, à part mettre un chewing-gum, mais j'en avais pas. Il y aurait eu que ça qui puisse me sauver, quoi, mais j'avais rien. Voilà, bon. Alors je dis au patron, on peut rien faire. Hein. Il m'a dit, ouais, mais je vais appeler la dépanneuse, vous prenez celui-là. J'ai pris un autre Kangoo, alors là c'était encore pire. Hein. Là c'était le même, là, par contre, que celui-là. Là, c'était le même, la même face avant. Là, en fait, c'était le 2, mais avec le moteur du 1. 1,5 d'ici, le moteur de Clio 2, quoi, tu sais. C'était celui-là. Alors tu freinais, ça freinait 10 mètres plus tard. Pareil, à 800 000 l'histoire. 10 mètres plus tard, il freinait. Et il m'a dit, alors ça se passe bien avec celui-là. J'ai dit, ah non, non, moi, non, non. En gros, j'ai dit, jamais un ferrouille, voilà. Et du coup, il m'a prêté celui qui avait 800 000, le sien. Il roulait tout le temps avec celui-là. Et celui-là, je peux vous dire, il marchait. Hein. Wow, il patine en troisième et tout, le machin. Il a une péchasse, ce moteur de Clio 2, là. Wow, ça, c'est nerveux. Que l'autre, il est moins nerveux, là, le Clio 4, Clio 3, là, ça vaut rien, ça. Clio 4, ouais, c'est le moteur de Clio 4, les autres, là. Ça vaut rien, ça. Mais par contre, tenez de route, là. Avant de Dieu, il avait 4 amortisseurs de mort, celui-là, là, le Kangoo 1. Et je vous dis pas, quand il pleuvait, je faisais des têtes à queue partout, quoi. Et je roulais plus doucement que l'autre. Hein, parce que j'avais compris qu'il tenait pas la route. Combien de fois des têtes à queue sans rien toucher, hein, parce que j'ai l'habitude de faire les dérapages. Mais quand ils sont pas attendus, les dérapages, ça te surprend. Hein, crois-moi, ça fait bizarre. Et pour l'anecdote de mon patron, il a ouvert sa boîte en 94. Et sa première voiture de travail, de livraison, parce que c'est une boîte de petits colis qu'on a. Sa première voiture de travail, qu'est-ce que c'était à votre avis? J'entends rien. Hein? Quoi? Une Ferrari? Non, non, c'est pas une Ferrari. C'était une 305 tollé. Et sa 305 tollé, il a énormément kiffé. Quand il m'en parlait, il adorait cette voiture. Moteur à 9D, 2BX, simplement. La même que la bleue là, que je vous ai présentée, quoi. Il avait ça. Et moi, c'est vrai que quand j'étais petit, il y en avait partout de ces voitures. 305 tollé, même de l'Aveyron, il y en a encore. Les blanches, ceux qui connaissent un peu la route de Rodez ne diront pas le contraire. Il y en a 2 ou 3 qui traînent sur les bas-côtés.
Et c'est pour ça que la bleue, là, elle est chez un ami qui est pas en forme, et sa femme va tout jeter, elle me l'a dit. Elle m'a dit qu'elle allait tout jeter, donc je vais essayer de récupérer le plus possible. Il y a une BX turbodée, deux BX turbodées. Il y en a une que je vais retaper, peut-être l'autre, je verrai. Ça dépend si les cartes grises sont pas perdues. Il y a un Clio 1 diesel que je vais récupérer pour le moteur. Un moteur que je mettrai dans une ronde, certainement, qui a 200 000, je crois, le moteur. Et voilà. Après, ça vaut rien. Après, Express pourri. Il y a ma première R5 de la Poste que je vous expliquais que j'avais pris un dolmen sur la route là, qui était enneigé. Et il y a encore, peut-être que je ferai une vidéo pour la montrer quand même, pour vous faire voir que c'est pas les conneries que je dis. Hein. Une Super 5 diesel jaune de la Poste. Voilà, qui avait 180 000 et qu'on m'avait donné. Voilà, on m'avait donné à l'époque, mais il y a 15 ans. Hein. Donc, c'était la même année que j'ai eu la BX blanche. Voilà. Et donc après, mon patron, après cette 305, il a eu une Express 1.9D phase 2, qu'il aimait aussi. Et après, il est passé au Kangoo. Voilà. C'était le premier Kangoo 1.9D que j'ai horreur. Comme l'artisterie, il en est fier, mais moi j'ai horreur de ces moteurs-là parce que c'est une pompe à injection électrique et c'est vraiment tout. Comme exemple, Epic. Le Express, c'est une pompe mécanique. Comme Rico, tout ça, c'est mécanique. Voilà. Voilà les anecdotes que j'ai eues à peu près. Question de travail, quoi. Là, je sais pas. Je suis en reconversion de travail parce que mon patron part à la retraite, donc je sais pas chez qui je vais atterrir. On verra. À côté de ça, j'ai eu une mauvaise nouvelle de mon garage que je veux ouvrir. Parce que je surveille un peu mon compte. Hein, voilà, on peut surveiller notre compte maintenant avec les portables et tout. Et aujourd'hui, j'ai regardé, j'ai vu un prélèvement. J'ai vu un prélèvement de parcours entrepreneur. En fait, c'est là où il faut s'inscrire pour monter ta boîte de ce que tu veux, que ce soit livreur, que ce soit mécanique, que ce soit, je sais pas moi, œuvre d'art, ce que tu veux, quoi. Voilà. Ça fait déjà, je vous l'ai dit, hein, ça fait 3-4 mois que ça dure, cette histoire. Alors chaque fois, soit c'est le justificatif de domicile qui va pas, soit c'est la carte d'identité que j'avais déjà envoyée, ils l'ont pas, ils en soi-disant pas. Et maintenant, c'est carrément des paiements. Là, j'ai été ponctionné de 49 € de ça, de parcours à entrepreneur. Ça fait 2 fois. Alors qu'on m'a dit que c'était gratuit, l'inscription. L'inscription, j'ai payé, je sais plus combien, 5 € je crois. Ouais. Mais 5 € c'est normal. Comment ça se fait que je suis ponctionné de 49 € alors que je ne déclare aucune vente et que je ne peux pas les déclarer parce que je ne suis pas encore enregistré en vendeur automobile? Il y a un souci. Quand je vous dis qu'on se fait niquer de tous les côtés, voilà. Et on se fait niquer de partout. Donc j'ai envoyé un mail, jusqu'à présent ils m'ont répondu, parce qu'à chaque fois ils demandent un truc que j'ai déjà envoyé, ça devient barbant, il n'y a pas de numéro de téléphone heureusement. Je pense que j'aurai certainement une convocation. J'ai vu tout à l'heure qu'ils allaient augmenter l'électricité parce qu'en plus il n'y a aucune raison normale. Je vais vous faire voir une autre chaîne que je suis, il n'y a pas que les voitures, parce que les voitures c'est très casse-couille. On l'a remarqué précédemment d'ailleurs. Il y a des chaînes aussi il y a un mec là qui fait pas de la politique, mais je sais pas quoi là, mais il est très très bon. Et c'est un révolutionnaire le type, et tout ce qu'il dit je partage à fond, quoi. Je parle pas de Papacito, hein. Je parle de lui aussi, mais bon, lui c'est plutôt c'est un rebelle, lui, c'est encore pire. Mais là, celui-là, il présente bien et tout. Il supporte pas qu'on se fasse niquer, et apparemment voilà, il fait des reportages, c'est du concret. Hein. Il fait pas des vidéos pour faire le malin, pour faire intéressant, pas du tout. Ce qu'il dit, c'est vraiment, c'est ça, quoi. Du coup, je vous mettrai le lien de sa chaîne, si jamais il y en a qui sont intéressés par un mec qui dit la vérité ouvertement et sans censure, hein, parce que bon, il reste poli, mais ça l'énerve, quoi. Et c'est un mec qui a été en Amérique, qui a été partout, hein, c'est pas le gogol du coin qui sait pas quoi faire, quoi. Et le type, voilà, il est concret. Et j'aime bien aussi ça, ces chaînes-là, je regarde les reportages, je regarde un peu tout, moi. Alors il y a plusieurs personnes qui me contactent par Messenger, le Facebook,
et qui me disent tu fais pas de vidéo, c'est en même temps, le temps qu'il fait, comme j'ai dit, chez moi il neigeait hier ou avant-hier, il neigeait déjà. C'était de nouveau la merde, quoi, tu vois. Et puis j'ai rien à faire en mécanique, à part réparer le... Ouais, parce que je suis encore sur la CSTRS. Alors la CSTRS, depuis que je l'ai, je suis emmerdé, hein. Pourtant, il y a tout de refait cette voiture, hein. Embrayage neuf, le mec avait fait l'embrayage neuf, le train arrière neuf, les roulements de bras neuf. Moi, j'ai changé tout ce qui est allumage, circuit d'allumage, bobine, module d'allumage, bougie 4 électrodes, carbu quasiment neuf. Les 5 sphères, l'araignée a été refait. Alors qu'elle avait rien demandé, l'araignée, c'est les ratas qui m'ont niqué. Le compteur, j'ai changé le compteur, je sais même plus pourquoi. J'ai remis la partie kilométrique d'origine de la voiture, hein, parce que moi je ne trafique pas les kilométrages. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Démarreur m'avait lâché. Alternateur non, mais bon, la chance que j'ai demain, je pense. Bon, mais... Et là maintenant c'est le tuyau d'eau. Vous avez un tuyau d'eau qui est derrière le moteur, côté distribution, que j'avais écarté. Il est en ferraille ce machin. Il est très mal fait. Je comprends pas qui c'est qui a conçu ça en ferraille, c'est complètement débile. Le tuyau c'est en caoutchouc, c'est pas en fer. Parce qu'après ça se tord, ça se fissure, etc. Là il s'est tordu pour le coup, parce que pour faire la distribution, je suis obligé de le décaler. Il y a une bague là, une espèce de fourchette qui le maintient en bas contre la sortie de pompe à eau. Le boîtier d'eau quoi, le boîtier d'eau qui est derrière le moteur. Et il est tellement tordu le tuyau qu'il fuit. Je l'ai raccourci pour pas qu'il rebouge et j'ai mis une durite en haut. Parce que le radiateur de chauffage a lâché aussi à cette voiture, il y a tout qui lâche à cette voiture. Elle a 40 balais, mais vraiment, voilà quoi. C'est pire qu'une femme. Bientôt elle aura la ménopause et tout, cette bagnole, c'est sûr. Mais vraiment, mais bref, voilà. Et donc, du coup, ce tuyau, je vais le condamner. Enfin, le pied, je vais le remettre comme il faut. Et je vais mettre de la pâte bicomposant pour refaire l'étanchéité. Je vais pas m'emmerder. Je voulais en trouver un d'occasion. Ouais, d'occasion en très bon état, que je puisse remettre comme ça, mais je n'ai même pas envie. Je vais le condamner. Parce que de toute manière, la pièce se change, le boîtier d'eau se change, et il y a 2-3 vis qui sont plaqués comme ça là. Donc le jour où je veux retrouver une pièce d'origine, je pourrai. Il suffit de prendre le tuyau avec le boîtier qui va avec et basta quoi. Voilà. Le chauffage, j'ai même pas envie de le changer, honnêtement. J'ai envie d'acheter un chauffage 12 volts là, que vous foutez sur la prise de l'MCDR. Et ça fera très bien l'affaire, hein, parce qu'il gèle pas tous les jours non plus, quoi. Tu sais, pendant 2-3 mois je l'ai, mais voilà. Je crois que c'est ce que je vais faire. Bon. Je veux pas emmerder, parce que là j'en aurai plus. Parce que si demain il y a l'alternateur, après-demain moteur est celui-là, après je sais pas quoi, alors qu'elle a que 180 000 la bagnole. J'ai des bagnoles qui ont 500 000, il n'y a aucun souci, et celles qui n'ont pas de kilomètres, elles ont que des soucis. Comme dit Eliakar, il a dit hier, parce que moi je le suis aussi, j'adore ce type. Il est fou, et en fait on est pareil quoi. Il est fou et il fait l'autodérision comme moi, parce que moi je me paye ma propre tête, hein. J'aime bien me payer la tête des gens, mais la mienne aussi. Il est pareil quoi. Et il y a plein de connards qui cassent les couilles quand il fait des lives et tout ça. Je sais pas à quoi il joue en fait. Quand t'aimes pas une chaîne, tu la regardes pas, hein. Je sais pas combien de chaînes sur YouTube. Voilà. Tu sais, moi, il y a des chaînes comme, comment il s'appelle, Fred Custom, que j'adore aussi, hein. Des fois, je le taquine, il m'a jamais envoyé chier, il comprend très bien le délire, tu vois. Il y en a qui comprennent pas, mais que ce soit lui ou Tristan LCF, qui est super gentil, hein. Moi, j'adore ce type, hein. Quand je dis que j'ai tout appris et tout, il le prend pas mal, quoi. J'ai appris la soudure, c'est bien, t'as écouté mes conseils, alors que j'ai jamais vu le type, hein, vraiment, je le taquine, quoi. Et jamais il m'a envoyé chier, il m'a dit oui, t'inquiète pas, tu m'as bien appris et tout. Il rentre dans le délire, tu vois, moi j'adore ça. Moi, le second degré, j'adore ça. Mais il y en a qui aiment pas, hein. Putain, il y en a, tu les vois calculer, mais qu'est-ce qu'ils racontent, lui, tu sais, c'est limite qui vont exploser. On appelle ça des esprits, comment on appelle ça? Ah putain.
des culs serrés ou je sais pas quoi là. Enfin, bref, on s'en cague. Ouais, je m'éloigne un peu, mais pas tant en fait. Hein. Chaque fois, voilà, je disais Fred Custom, là il fait des scooters ou des conneries comme ça, je regarde pas, tu vois. Et je veux pas dire, t'es un connard, je veux pas voir le scooter, tu vois. Mais là, c'est ce qu'ils font à Eliakar, à, euh, à mon pote d'en haut là-bas, à mon ch'ti là. À mon ch'ti que j'aime bien aussi, qui est trop loin, c'est dommage, hein, parce que c'est un bon gars. C'est voilà, c'est un super gars. Hein. Là, ils se sont calmés un peu, ils s'en prennent moins à lui. Mais putain, il me passe un moment, et tu fais des fautes d'orthographe, et ci et ça. Pierre Perrin y est passé aussi, il y en a un qui cassait les couilles là. Je sais plus qu'est-ce qu'il disait. Putain, de quoi je mêle, quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour qu'on se moque de nous ou qu'on nous dise ce qu'on a à faire. On partage du contenu avec des gens qui aiment ce qu'on partage. Il n'y a pas de, on va partager, je sais pas moi, tu sais, un truc qu'on fait pas. On peut pas être exact à tous les mondes, hein. On est un milliard ou je sais pas combien de passionnés, on peut pas aimer tous la même chose. Hein. Moi, j'aime plusieurs trucs, j'aime pas que les voitures, là, je vous fais partager on peut dire une partie de ma collection parce que j'ai aussi des grosses, des 1/18e. Donc on verra une autre fois, hein, on va pas voir tout aujourd'hui. Voilà. Hein. Donc quand on n'aime pas une chaîne, on va pas emmerder les gens gratuitement. Quoi. Putain, on est sur le même bateau. Hein. Un jour le bateau va couler, faut pas se leurrer. Hein. Et on y passera tous. Hein. Mais quand? Voilà, c'est ça. Donc pendant qu'on n'y passe pas, il faut s'entraider et s'aimer. C'est l'humanité. On n'est pas des chiens, on n'est pas. Je comprends plus la mentalité des gens, quoi. Moi je pense qu'avant, c'était pas comme ça, quoi. On pouvait vivre, on pouvait profiter ensemble, on pouvait. Je comprends pas la mentalité des gens, quoi. Comme faire chier ce pauvre paysan. Regardez-moi ça. Ouais, il est obligé de passer à la télé pour se faire comprendre, malgré tous les lettres, les courriers qu'il a envoyés aux députés, même à Paris, il en a envoyé, il se fait jamais respecter, quoi. Son cas est pas grave. Enfin, je comprends pas. C'est un mec, c'est grâce à lui qu'on va manger du cochon bientôt, quoi. Un jambon de pays, c'est lui qui l'aura fait, il aura mis du temps, il aura soigné les bêtes. Malgré que j'aime pas contre les bêtes, mais bon, c'est pas un cochon que j'ai connu, donc ça va. Parce que moi, à bouffer une bête que je connais, c'est hors de question. J'ai des poules là. Jamais je boufferai une de mes poules, hein, mais j'en serais malade. Hein. C'est comme si je bouffais un pote. Hein. Ça, c'est hors de question. Hein. Enfin bref. Il y en a qui ont un cœur de pierre, ils peuvent pas comprendre, mais voilà. Moi, je fais pas partie de ça. Moi, je crois encore en l'humanité, malgré que je suis de plus en plus déçu par les gens. Mais on peut pas faire autrement. Hein. Je vais pas tuer tout le monde parce qu'ils sont cons, quoi, tu sais. Je pense que la vie leur rendra bien la méchanceté qu'ils ont donnée et tout ce qu'ils ont fait comme mal, quoi. Voilà. Je pense que la vie s'occupera d'eux tôt ou tard. Et à ce moment-là, on débouchera une bouteille, on ira. Et alors, mon pote, comment ça va? D'ailleurs, on va boire un coup parce que là, je sèche. Du coup, maintenant, on va parler peut-être de ma 4L parce que c'est vrai que j'ai envie de rouler avec ma 4L. Ça, je sais pas s'il y a beaucoup d'admirateurs des 4L en général, mais moi j'adore la 4L. Hein. Quand j'étais petit, j'avais un voisin qui en avait un PP là, elle était toute neuve. C'était une Clan, les dernières, une GTL Clan. Je connais même l'immatriculation. Du Cantal, comme quoi il n'y a pas que des cons dans le Cantal. Ce type-là était très gentil, je me rappelle. Il avait un chapeau et tout, il était sympa, quoi, vraiment. Je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, je crois qu'il est mort, parce que je me suis renseigné. C'est bête, mais j'ai fait un rêve de lui il y a pas longtemps, quoi. Il y a un mois, je dirais. Il y a un mois, j'ai rêvé de lui. Pourtant, tu sais, je l'ai jamais côtoyé. Je l'ai croisé, j'ai dit bonjour, parce que moi, j'étais quand même un minimum bien élevé, malgré mon parcours chaotique. Hein. Parce que je suis pas né avec une cuillère en argent de la bouche, comme on dit. Ouais, j'ai rêvé de lui, je sais pas pourquoi. Voilà. Je fais des rêves bizarres, des fois. Ouais. Je suis quelqu'un d'empathe. Je sais pas si vous savez ce que c'est, l'empathie, mais quand je vois quelqu'un souffrir, ça me fait chier. Voilà. C'est con, mais voilà, j'aime pas ça.
Et je voyais, ils avaient déjà un certain âge, hein, c'était un couple. Hein, avec cette 4L toute neuve, à la fin, il a cabossé de partout, il grille les stocks, je sais pas quand il est pas mort, lui, en fait, hein, mais bon, voilà. C'est pas pour ça que j'aime les 4L, hein, du tout. J'avais un oncle qui en avait une, je l'ai connu très peu. C'était une Billancourt, là. Elle n'a pas marché longtemps d'ailleurs. Le moteur était dans la cave de mon père il n'y a pas longtemps encore. Pourtant, c'était dans les années 90 qu'il avait cette voiture. Et je crois qu'il a gardé un mois ou deux. Ah ouais. Je crois que ouais. Il a gardé... Après, j'avais un oncle. Il avait la même verte là que j'ai perchée, là, la toute pourrie. Il avait exactement la même. Et je me rappelle quand mon père l'avait prise, je sais pas, il devait être en panne à cette époque, mon père. Il avait une Mercedes, il avait pété le pont, je sais pas quoi. Il avait une Mercedes, il avait perdu le pont. Et du coup, il avait prêté cette 4L, mon oncle. Et quand il freinait, moi j'étais derrière, la banquette se refermait sur moi. Et je rigolais, tu vois. Je gueulais après mon père, mais ça me faisait rire. Puis lui, ça l'a éclaté aussi. Alors, voilà, c'est... Mais c'est vrai que c'est une jolie couleur, cette 4L. Il avait gardé longtemps en plus, mon oncle. Putain, je me rappelle. Hein. Elle était vert pistache. Hein. Des années 70 à peu près, la 4L. Une TL, il me semble que c'était. Ouais. Voilà, les seules 4L que j'ai eu dans ma famille. J'ai un de mes amis qui voulait m'en donner une EDF F4, avec le moteur bien court. Je parle de ça il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans, 2014 c'était. J'en voulais pas. Tu vois, il y a 10 ans on te les donnait 4L et maintenant c'est 3000 balles quoi. Pour moi ça vaut rien une 4L, c'est une poubelle. Hein. On est bien d'accord. Voilà, une 4L c'est une 4L quoi. Je veux dire, on te rentre dedans, t'existes plus, on ne sait même pas quitter, t'es éparpillé quoi. Et il faut parler comme il faut. Hein. Mais ouais, mais parce qu'il y a le 4L Trophy, et bien on va vendre les 4L 3000 balles, le plancher mort et tout. Moi je trouve ça totalement stupide. Mais vraiment, la cote des voitures, je ne comprends pas. Voilà. Déjà, et ouais, alors donc on va finir avec cette 4L, après on parlera de la GTI 16, parce que j'ai une bonne idée pour elle. Enfin, une idée de reconversion. On va dire ça. On va la fourguer à quelqu'un qui est déjà très très connu sur YouTube. Donc, cette petite 4L, donc c'est pas une majorette, c'est pas une Welly, si je crois que c'est une Welly. Ouais, c'est une Welly. C'est marqué là. Welly. En fait, je suis allé en vacances au bord de la mer en 2019. Et au bord de la mer, il y avait, vous savez, des petits magasins de souvenirs, tu vois. Il y a les portes qui s'ouvrent, mais c'est pas évident avec une main, quoi. J'ai l'impression d'être un peu à la cotorette et tout. Hop, voilà. Et il y avait ces 4L. Alors, tu avais le choix avec des 4L ou des 2 chevaux. Moi, j'ai jamais été 2 chevaux. J'aime bien le moteur, mais dans les LN et les Visa. Mais les 2 chevaux, ça n'a jamais été mon truc. Et il y avait des 4L comme ça, là. Ils sont jolis quand même. Moi, je les ai trouvés très jolis, ça, tu vois. Alors, il n'y a pas de moteur ni rien. Tu sais, on ne peut pas reculer et ça avance. Parce que j'avais une 2 chevaux comme ça. Et on pouvait choisir le surf avec ton prénom dessus. Moi, il y était, Patrick. Voilà. Et donc, il y avait ça, ces 4L à 10 balles, là, ou la 2 chevaux. Il y avait plusieurs couleurs et j'ai trouvé que la rouge était belle. Il y avait bleu, il y avait jaune. Ouais, il y avait vert, je crois. Je sais plus quelle couleur il y avait. Mais sur Google, vous le trouvez facilement, les 4L Willy. Il y en a encore. Je trouvais que 10 balles, ça faisait un peu cher quand même. Mais elle est bien faite. Hein, elle était bien faite, ouais. En 2019, j'avais acheté celle-là. Et elle est comme neuve, hein, comme quand j'ai acheté. Pourtant, je m'amusais à faire les cascades avec, tu sais, parce que je m'emmerdais des fois. Avant d'aller à la plage, ben, je faisais un tremplin là, chez la copine avec qui on était. Je faisais un tremplin. Ah, mais d'ailleurs, je crois que je l'ai la vidéo. Je vais la mettre sur YouTube. Je faisais les tremplins et inversés et tout ça. Je m'éclatais. J'ai toujours aimé les cascades. Voilà. Ah, je suis très conservateur, hein, ça paraît pas, mais que ce soit les jouets, que ce soit les amis aussi, hein, parce qu'il y a les amis que j'ai depuis celui avec qui je fais l'HLM là, depuis 93-94, hein, c'est un ami d'enfance lui. Celui de la GTX aussi, hein, celui de la GTX c'est 96.
vois, 96. Mon meilleur ami, c'est plus récent. Il faut savoir que mon meilleur ami, je pouvais pas le saquer au début. Je pouvais pas le saquer parce qu'il tenait pas en place, ça m'énervait. J'ai horreur ça, les gens qui... Tu sais, ils faisaient que ça. Et puis finalement, eh bien, voilà, je peux plus en passer. Et lui aussi a eu beaucoup de BX et tout. R11 Turbo, on avait les mêmes voitures, quoi. On avait les mêmes voitures, même j'avais une photo de nos deux R11 Turbo. Moi j'avais une phase 2 blanche et lui avait une phase 1 bleue qui était comme neuve. Et on a la photo et tout, ouais. À côté de la chaîne qui a été cassée d'ailleurs, parce que je vivais encore là-bas. C'était 2010, il y a 14 ans. Voilà. Par contre, lui, il aime pas les réseaux. C'est limite, je suis un abruti de faire ça, tu sais. Bon, après, voilà quoi. Chacun son idée. Mais moi, avant, je voulais pas faire de vidéos, honnêtement. Mais après, putain, quand j'ai vu Rico, tout ça, il filmait ses balades, je trouvais ça génial, quoi. J'ai dit, putain, ça fait des souvenirs. T'as des gens qui aiment ça, ils vont te rencontrer. Moi, j'adore. Moi, j'adore partager, tu vois, mes trucs. Voilà, c'est pas fantastique, hein. Avoir une 4L en miniature, c'est pas terrible. Mais bon, moi, j'aime bien. Voilà. Donc, la GT16, ouais, comme je vous l'ai dit, je veux pas qu'elle finisse mal, hein. Je veux pas m'emmerder à la réparer non plus. J'ai pas envie. J'ai plus envie. Je préfère... voilà. Je préfère m'occuper un peu de moi que me prendre la tête à... Voilà. C'est dommage. C'est une super bagnole. Enfin, c'est un super modèle. Hein, parce que c'est la même que de la pub. C'est la plus recherchée GT16 de 88. Comme la pub, la même. Là, identiquement la même. Mais voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà. C'est une voiture qu'on n'est pas compatible. Voilà. Moi, je veux du fiable, je veux pas me prendre la tête là. Donc, je vais m'en séparer, mais je veux avoir des nouvelles. Tu sais, pour moi, c'est une copine. Hein. On n'est pas en bon terme, mais on va rester quand même amis, tu vois. C'est un peu ça. Et donc, j'ai pensé à New Retro Car. Qui est une bonne chaîne YouTube aussi. Je sais pas si j'ai parlé d'eux dans ma présentation de toutes les chaînes que je regardais. Mais ouais, New Retro Car, ils font partie de mon palmarès que je regarde, quoi. D'ailleurs, on va regarder si s'ils n'ont pas fait une dernière vidéo, comme ça vous verrez à peu près qui c'est. Ceux qui se demandent qui c'est, parce que je pense qu'il y en a qui sachent, il y en a qui savent qui c'est. Voilà, mais il y en a qui savent pas. Donc je le mets pour eux. D'accord. Alors du coup, ils se cachent. Putain, alors on va faire. Ils sont très sympas. Ils ont les 205 principalement. Ils ont un peu de tout. Là, il répare une BX Sport en ce moment. Il refait l'hydraulique, il refait... il est en train de se prendre la tête, je pense. Hein. Je serais pas loin et je l'adorais, mais là, il doit être en Haute-Savoie, je crois. Par là-bas. Enfin, les deux, hein, parce que c'est deux copains, deux amis, je pense. Et ça sent bon, quoi. Chez eux, ça sent vraiment le bon esprit, on va dire. Je vous dis pas qu'il y a des chaînes, c'est là. Voilà, on va mettre le début. Alors Chrome, oui, non, c'est pas eux. C'est pas Chrome. Hein. Chrome, ça m'étonnerait qu'il fasse grand chose en fait. Voilà, c'est lui. Voilà, ça vous parle là. Ça vous parle là. J'aime bien, ça fait 2 ans, je dirais que je suis. Il a eu fait l'Alpinarel, il a eu fait du sauvetage d'épave aussi, des 205. Il a une 205 Turbo D que logiquement je dois avoir, je dois acheter. Et c'est là que va se faire le deal. Voilà. Je suis conscient que, parce qu'il achète des voitures tous les mois lui, les Twingo il adore ça, il fait que les sauver. Moi j'aime pas, mais voilà. Mais les 205, les BX, je sais pas quoi l'autre encore. Là il a sauvé un Évasion Turbo CT de Eliacar récemment. Il vient de faire l'embrayage tout seul et tout. Moi je suis incapable quoi. Voilà quoi.
Je suis incapable. Hein. Enfin, au fond de moi, je suis capable, mais j'ai pas envie. J'ai vraiment plus envie. Ouais, qu'est-ce qu'il a d'autre comme voiture? Il a même une R16, il a une DeLorean, il a plein de trucs, hein, en fait. Hein. Voilà, il est gentil, il est sympa, il répond toujours aux commentaires. Moi, j'essaye de faire aussi, mais des fois, tu sais, des fois, tu t'es pas là, tu es occupé, je peux pas toujours être sur YouTube à surveiller les commentaires, mais j'essaye de le faire à chaque fois quoi, que j'envoie un. Voilà. Du coup, cette BX GTI 16, apparemment, elle l'intéresserait. Je sais pas s'il voit laquelle c'est, s'il me regarde, parce que j'ai un ami sur Facebook. Je sais pas s'il regarde mes vidéos. Si jamais il regarde, voilà. Du coup, je pense que je ferai un échange, tu vois. Parce que la 205 Turbo D qu'il a, de Lyon, hein, ceux qui la connaissent, il voulait s'en séparer, et voilà, il n'était pas contre me la vendre. Du coup, je vais certainement échanger la GTI 16 contre la 205 et puis quand même un chouïa plus, quoi, parce que la 205, ça vaut pas, une Turbo D, ça vaut pas 2000 balles, quoi. Moi, la mienne, j'avais payé 600, je crois. Donc, voilà. Mais on va trouver certainement quelque chose, un bon deal. J'ai confiance en lui, il n'y a pas de souci. Moi, il peut avoir confiance en moi aussi. Parce que moi, elle n'est pas rouillée, elle n'a rien, la voiture. Hein. Moi, tu la lustres, elle est toute neuve, la voiture. Hein. C'est ça le truc. Hein. Voilà, j'ai confiance en lui. Lui, il va leur mettre en route. J'ai aussi des amis sur Facebook depuis très longtemps, hein, des Citroënistes, qui les BX, c'est leur truc. Hein. Ça va être soit lui, soit nous au Retrocar qui va l'acheter la voiture, ou soit les amis que j'ai sur Facebook. Voilà, des amateurs de BX qui... voilà, moi je veux vraiment un amateur qui va la restaurer, qui va me donner des nouvelles et tout. Voilà. Moi je peux pas, je peux plus. Je peux pas gérer tous les problèmes que j'ai autrement que les voitures et les voitures. C'est pas possible. La CSTRS, c'est rien ça, mais la GTI, s'il faut changer tous les capteurs, le machin, les trucs, un dossier FFVE pour la carte grise qui va durer je sais pas combien de temps, je vais pas le supporter, je le sais. Voilà. En ce moment, j'ai aucune patience, c'est pas la peine. Voilà. Donc, on va attendre que ça aille mieux. Après, tu sais, j'en achèterai une autre au pire, tu sais, je m'en fous. Hein. En plus, on m'a donné une adresse là, enfin, j'en ai plusieurs même adresses, hein, où c'est susceptible d'avoir des belles BX. Hein. Et il faut évacuer, donc c'est pour ça que je peux pas tout garder. Quoi. Parce que là, il y en a un paquet qui vont arriver. Hein. Si j'ai l'agrément de garage, là, mais je vous dis pas. Hein. Oh putain. Hein, mais le problème, c'est que je vais avoir encore les poulets sur le dos. Il y a trop de voitures, mon gars. Attends, je sais pas comment je vais faire. Faut vraiment que je m'installe, mais bon, je sais pas. Enfin bon, en tout cas, la vôtre, parce que je vais pas me laisser aller. On va boire un peu de limone. Limone. Il y a quelqu'un qui m'a contacté aussi, qui est en Corrèze. Je regarde où c'est qu'elle en est la vidéo. 43. J'espère que ça va pas couper. J'ai fait la mémoire dans le portal. Vous savez comment c'est. Nico, je crois que c'est. Alors, je vois pas qui c'est. Ouais. Ou alors, je le connais, mais je sais pas. Il a l'air très sympa. Il est en Corrèze. Il a une R5, parce que moi, le Super 5, désolé Pierre Lipéré, mais j'aime pas. Pourtant, j'en ai eu deux. J'en ai eu deux qu'on m'a quasiment donné. J'avais une automatique 3 portes. Toute option, hein, direction assistée et tout le bordel. Et j'ai voulu rentrer de là où j'ai acheté. J'ai acheté à Séverac de Château, hein, je sais pas si vous connaissez. J'ai voulu rentrer avec et le moteur a pété. Bon, je l'ai payé 150 €, mais elle était nickel. Hein. Du coup, tu tombes en panne sur l'autoroute, t'es plus ou moins en règle parce qu'il n'y a pas de contrôle. Tu sais, 1000 balles, il ne peut pas y avoir le contrôle. Hein. Tu sors de l'autoroute, tu te gares. Il y avait une maison avec un grand terrain. J'ai tapé à la maison. J'ai dit, voilà, je tombe en panne. Est-ce que je peux laisser la voiture chez vous? Ouais, vous inquiétez pas, je vais vous aider à la pousser, on va la mettre là, elle ne gênera pas. 6 mois plus tard, allô, gendarmerie, j'ai bien affaire à monsieur Intel. Ouais. Vous savez pas abandonner une voiture à déchetterie? Jamais de la vie, non. Moi, si j'ai abandonné une voiture, je la mets à la case du coin, voilà. Ah, mais pourtant, il y a votre voiture là-bas. Elle est ouverte et tout. J'ai dit, ben écoutez, j'irai voir. Effectivement,
L'autre, il avait jeté ma Super 5 à la déchetterie. Il avait pas les clés ni rien, c'est moi qui les avais. Comment il a fait pour ouvrir, je ne sais pas. Comment il a fait pour débloquer la direction, je ne sais pas. Mystère. Voilà. Et je me suis retrouvé avec une amende à 800 balles pour abandonner pas. Alors qu'elle n'était même pas à mon nom. Le gars avait même pas fait le papier. Je ne sais pas comment ils ont su qu'elle était à moi, la voiture. Mais voilà. Quand je vous dis qu'on ne peut plus faire confiance aux gens, il avait mon numéro de téléphone. Dans ce cas-là, tu dis, bon, ta voiture, elle m'emmerde, et viens la chercher, et puis c'est tout, tu sais. Et en plus, je l'ai jeté à la casse. J'ai été la chercher avec une barre de remorquage, et je l'ai foutu à la casse. Que même, avec mon ami qui, ben justement, qui voulait me donner la 494 de son père, on démontait les roues, parce que je dis quand même, 800 balles, il va falloir trouver de l'argent pour se rembourser. Surtout quand t'as 20, j'avais 20 ans, je crois. On va récupérer les roues, elles sont bonnes et tout. J'avais même vendu une portière, le pare-choc, à un pote. Je vais pour récupérer, démonter la roue, le cric se barre. J'avais la main coincée entre le pneu et l'aile arrière. Imaginez un peu. Heureusement, j'avais mon pote à côté, j'ai crié. Il a compris de suite, il a soulevé la bagnole, j'avais ma main, sinon j'avais plus de main. Et je pouvais pas faire les vidéos YouTube et tout. Je plaisante, mais je vous garantis que j'ai eu peur de ma vie. Putain. Du coup, maintenant, je dis pas ça fera, je regarde bien que ça tienne, tu vois. Parce que même si c'est une Super 5, je vous garantis que ça m'a fait mal. Hein. Et voilà, tout ça pour un abruti qui a fait n'importe quoi avec un véhicule que tu as stocké chez lui. Une autre anecdote, voilà, parce que je sais que je pense que vous voulez en apprendre un peu plus sur moi quand même. On va regarder où c'est que. Ouais, tout va bien, 46. 46, c'est le lot, ça, je crois. Alors, pareil, en 2009, et bien un peu plus loin que cette histoire de Super 5. J'avais une Aeron Turbo phase 2 blanche, comme celle que j'ai. À l'époque, je n'avais pas le permis, parce que je sais pas que j'avais fait. J'avais fait une connerie, on ne va plus. Ouais. Et j'avais stocké cette voiture chez un ami, et lui, il avait trop de voitures, et le flic était venu pour faire un débarrasser tout. Alors j'avais la G60 à l'époque, la Golf G60, que j'ai heureusement gardée chez moi. J'avais une Aeron Turbo, j'avais la BX, je sais pas si j'avais pas la TZD déjà, la blanche. Je crois que je l'avais déjà. Attends. Je sais plus où j'allais l'avoir. Une 19 sur OD aussi j'avais. Cela j'avais revendu à un copain. Qu'est-ce que j'avais? J'avais 5-6 bagnoles. Voilà, il fallait évacuer. J'ai gardé les principales. J'avais gardé la Golf, la R11 Turbo et la BX. Mais sauf que la R11 Turbo, je pouvais pas la mettre chez moi. Quoi. Elle avait un problème de train arrière, elle était bancale et tout. Et je dis à un copain, que je pensais un couple d'amis, quoi, juste à côté de là où elle était stockée. Je lui dis, tu peux me garder cette voiture, là, le temps que ça passe, un peu le temps et tout, là. Il y avait quoi, 2-3 mois, tu sais, pour que ça se calme. Et ouais, t'inquiète, tout ça. Et en principe, quand on te dit ça, il faut s'inquiéter. Mais bon, moi, je t'ai pris de court, il fallait que ça disparaisse, ces voitures, hein, tu vois. La G60 que j'ai foutue chez moi, elle roulait pas. Je roulais pas parce que chaque fois que je la démarrais, tu faisais 1 kilomètre, elle s'éteignait. C'était la merde. C'est pour ça que moi, les Allemandes, tu sais, c'est vraiment pas mon truc. Pourtant, maintenant, ça vaut 15 000 balles, une G60. Mais bon, j'aurais dû la garder aussi, celle-là, mais ça m'énervait, elle marchait jamais, voilà quoi. Puis elle avait pas le toit elle avait pas, je sais pas quoi. Non, il y avait que le toit et le cuir, mais le cuir ça se met. Il manquait que ça, elle était belle cette voiture. Elle était noire, 3 portes, elle était vraiment très belle. Elle avait 100 000, 107 000 elle avait. Et ouais, mais bon, pas fiable. Et j'ai un copain qui en a une, là, il a refait 2-3 fois le moteur. Hein. Pareil que GT ça, ça aura. Donc les Golf j'en ai plus. Voilà. C'est beau, mais il faut mettre un moteur TRD dedans. Je rigole. Et du coup, un jour, je passe devant le garage de chez moi, un Renault, hein, c'était un copain à moi d'ailleurs, qui avait des R11 aussi. Et je vois ma voiture, la voiture que j'avais stockée chez le couple d'amis qui m'a dit t'inquiète pas, il faut s'inquiéter là, tu sais. Et du coup, j'ai dit putain, il va falloir que je m'arrête un jour, là, parce que ça va pas le faire. Et comment ça se fait que ma voiture est là? Et l'autre, il était jamais là quand je passais le voir. Alors j'ai chopé le mécano, j'ai dit c'est ma voiture là qui est là. Ah mais ça tombe bien, il me faut la carte grise. J'ai dit mais pourquoi faire? Ah ben un type me l'a vendu là et voilà.
Et vous savez pas la nouvelle, le gars et le couple là, ils ont vendu la voiture sur une fausse identité. Un mec que je connaissais, un gitan en plus, qui a rien à voir avec l'histoire. Et l'autre, il a dit que c'était le gitan, tu sais. Il a dit, moi je suis un tel. Voilà. Et il a vendu 10 balles la voiture. 10 euros. Ah, j'étais fou. J'étais fou. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas porter plainte parce que la voiture était pas à ton nom encore, elle était pas en règle. Lui, t'as aucune preuve quand il a confié la voiture. Mais vraiment, c'était maléfique. C'est pour ça quand je vous dis que les gens sont mauvais, c'est la vérité. Hein. C'est moi j'ai tout vécu quoi. J'ai vécu le pire à cause des gens. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut faire gaffe. Moi maintenant je sélectionne les gens parce que voilà. Quoi. Vous pouvez vite vous trouver emmerdé pour 3 fois rien quoi. Voilà, voilà un peu une anecdote qui m'a vraiment saoulé quoi, tu vois. Et comme c'est un copain qui l'a récupéré après, parce qu'en fait il l'a vendu au garage, mais le garage ne voulait pas. Le copain garagiste ne la voulait pas. Il a vendu à un autre copain que j'avais, en commun quoi. Et comme c'était lui, on s'est arrangé avec lui, tu vois, il m'a filé pas mal de coups de main. Et voilà, mais je me suis quand même assis sur 800 balles que j'avais acheté la bagnole. Encore à l'époque, c'était 800 balles. Aujourd'hui, une R11 Turbo, c'est plus 4000 balles que 800 balles, quoi. Là, tu vois, je suis là. Et ouais, c'est comme ça. Voilà. Vous imaginez, c'était la G60? Putain, j'aurais tué, lui. J'aurais fait cramer sa baraque. Hein. Ah ouais. Déjà, la R11, j'en dormais, j'en ai pas dormi là. Moi, j'ai pété les plombs. Voilà là. Oh, j'ai failli devenir fou avec eux. Mais ça déconne, putain. Les gens mesquins comme ça, mais oh, putain. Enfin bref. New Retrocar, ça va pas être comme ça, quoi. C'est les gens, tu vois. Même l'ami de Facebook, là, il est à Perpignan, lui. Joël Bartisol, qui s'appelle. On s'est jamais vu, mais pareil, on s'apprécie. C'est un bon gars. Les BX, c'est plus que ça tasse. Hein. Je pense qu'il serait content d'avoir cette voiture. Je crois qu'il en a déjà eu une GTI, ça. Je suis pas sûr, mais je crois. Mais je vais y en parler. New Retrocar, c'est en train de se faire. J'attends un peu le fignoler un peu le truc, tu vois. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que New Retrocar, il va pas sortir beaucoup d'argent pour acheter. Parce qu'on va faire un échange. Après, si vous avez une 404 plateau, on fait échange. Mais pas rien qu'à 404, hein, parce qu'une une GTI 16 pas rouillée, tu as 3 capteurs à changer, ça vaut pas une 404. Quoi. Une 404, c'est une poubelle à côté. Hein. 404, ça va être à 800 balles maxi, il faut qu'elle tourne. Hein. Ah ouais, moi je. Parce que ça, c'est rempli de rouille, je les connais, ça, tu vois. Ça, c'est de la merde. Hein. Vraiment. Moi, j'aime ça parce que je suis débile, hein, mais sinon. Enfin, je suis débile. La mécanique est costaud, si tu vas aller par là. Mais alors, les caisses, c'est rien, c'est des bagnoles qui ont 50 ans, quoi, tu sais. Voilà. Mais j'en veux une parce que j'aime ça, c'est mignon, quoi. C'est. Voilà. Faut trouver juste milieu. Moi, je veux pas être niqué, mais je veux pas niquer non plus, tu vois. Paniquer, je panique jamais, mon principe. Mais bon, dans les affaires, il faut que ce soit clair. Hein. C'est. Parce qu'après, il y a embrouille, et toi, tu me dois ça, etc. J'ai pas envie de vivre ce que j'ai déjà vécu. Surtout pour les bagnoles, on est entre passionnés, on devrait se comprendre, logiquement. Mais il y a des gens avec qui tu peux pas te comprendre, parce qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, et s'ils ne te niquent pas, ils sont pas contents. Moi, je ne vis pas comme ça. Désolé. Voilà. Voilà, donc vous savez ce que je cherche comme bagnole. Je cherche une 404 pick-up. La 305, là, je l'aurai certainement gratuite. Hein, parce que j'étais en classe avec le fils, on se connaît bien, quoi. Je veux dire, hein. La mère, j'adore, hein, je la considère comme ma tante. Donc les BX, c'est pareil. Hein. Je pense que je les aurais pas chers. Prix de la ferraille, quoi. Il y a une TRD turbo, il y a un tuyau à changer dessus, la distribution, parce que maintenant elle est morte. Hein. Et je vais la revendre, hein, aussi sec. Hein. Celle-là, je la garde pas. C'est une TRD turbo classique. Hein. Elle est plutôt en bon état. Elle a 200 000. Pompe Bosch. Celle-là, elle va être revendue. Après, il y en a une seconde. C'est une TZD turbo. Il y a les tuyaux en fer, les 4 tuyaux en fer à changer
dessous de l'alimentation, je sais le faire. Il y aura la destrie certainement. Il y avait quoi? Parce que je la connais bien celle-là. Celle-là, je l'ai connue il y a 15 ans. Et ça fait un moment qu'elle roule plus, quoi. Que la blanche, un tour de clé, t'amène à Paris. Il y a ces deux BX qui vont être certainement revendus. Voilà. Donc ça fera 3 BX à vendre avec la 14, donc j'ai pas envie d'acheter malgré tout. Ça passe mal en ce moment. Et ouais, le boîtier d'eau il est là en fait. Je change de sujet, mais le boîtier d'eau c'est celui-là. Moteur de 16 TRS. Ça c'est en fer et ça se met avec une clavette et ça fuit. Voilà. Désolé, je coupe, mais voilà, comme ça vous comprenez peut-être un peu le problème qu'elle a. Le système est mal fait là, sur 16 TRS. Et après il y a un Clio 1, hein. Clio 1 avec 9D là, vous savez là, les chippies, les trucs comme ça là. Il y a ça, de valable. Après, tu as Express morte. Ça fait 20 ans qu'elle y est, donc je ne te dis pas le châssis. Il y a moi Super 5. Super 5 de la Poste que la lestrie avait pété. Il y avait tout le plancher pourri, cette voiture, déjà en 2009. Donc là, je vous dis pas dans l'état qu'elle est dans l'herbe. Je pense qu'il doit rester collé côté. Il y a une R21 GTS, carré, là, les premières. Il y a une autre Clio Chippy avec des stries cassées. Il y a deux Laguna. Des Laguna 1, 2 litres 2, 2 litres 2 diesel, pas turbo. Par contre, je crois qu'il y a une Laguna 2 turbo essence. Je crois qu'il y a ça, ouais. Ça vaut le coup d'être réparé parce que ça marche, ça. Il n'y avait que les supports dessus à changer. Les caoutchoucs autodirectionnels comme être 106. Il n'y a que ça à changer. Ça, il y a la vitre, je crois. On verra. Voilà. Voilà un peu les voitures que je connais qui vont partir peut-être à la casse. C'est pour ça que je vais les sauver, quoi. La 305, c'est certain que je la sauve. Hein. Ça, c'est introuvable. Puis alors, les gars, ils te vendent ça, je sais pas combien, alors que ça vaut rien du tout. Tout ça parce que ça a 30 ans. Donc celle-là, je l'aurai pas cher. Je vais refaire mes deux bas de caisse parce que certainement le droit, il est aussi malade que le gauche. Et un moteur turbo D, je pense. Je pourrais mettre le moteur de ma TRD. Parce que la TRD, elle est cuite. Hein. Le moteur, je le fous dedans. Mais non, je préfère le garder pour une BX, ce moteur-là. Parce qu'il y a la pompe hydraulique là, dessus, il y a tout. Pour ça, j'ai pas envie de le modifier plus que ça. On va mettre le moteur de la BX Ouran de mon pote David, que je négocierai certainement. De toute façon, celle-là, il faut qu'elle parte. Elle est déclarée épave et je peux pas la garder. Voilà. Les voitures qui sont à moi encore, ça va, parce que les cartons ils sont à mon nom, mais les voitures qui sont à quelqu'un d'autre, je peux pas garder. Ils me l'ont dit, donc voilà. Tant que j'ai pas de garage, le garage apparemment ça va partir en couille. Je vais m'énerver contre eux, donc voilà. Parce que moi je paye pas les cotisations alors que j'ai rien vendu, quoi, tu sais. Je comprends pas là, il y a un truc qui va pas là. Et demain ils vont se faire incendier, quoi. Je veux dire, la banque que je vais faire opposition, ça va être vite vu. Ah mais on vit dans un monde, mais alors, enfin bref. Voilà, donc je vais arrêter de me plaindre un peu. Côté mécanique, eh bien, je vous dis, ça m'étonnerait que je filme le tuyau là, que je vais condamner. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je cherche des petits colis, là, vous savez, des tout petits tuyaux pour les tronçonneuses et tout, là, l'essence, là. J'arrive pas à en trouver. Parce que les araignées, je vais y mettre ça à chaque tuyau et je vous garantis que ça bougera plus. La TZD turbo, faut le faire à tout prix. Hein. Parce que quand tu supprimes l'araignée, il y a une histoire de pression, quoi. Et si t'as pas de collier, ça saute. Ça fait sauter les colliers, apparemment. Les tuyaux. Donc je suis obligé d'en mettre, quoi. J'ai les deux rotules de suspension à refaire, pas de vis. Elle n'est pas encore prête la TZD. Il faudra, hein, parce que j'ai envie qu'elle soit jaune vermeur. J'allais faire un peu d'urbex avec. Et voir le paysan chez lui. Pour foutre un peu la mer. Hein. Après, des rencontres de YouTube, je vais en faire, je pense. New Retrocar, c'est certain. Voilà. Eliacar, peut-être aussi. Hein. Faudrait trouver un but, tu vois, pourquoi j'irai le voir, mais ouais, pourquoi pas. J'aime bien lui. Surtout son copain inférieur. Là. Waouh. Mais lui, je ferai de ses affaires, mon pote. Ouh. Lui, il peut être les plombs, hein, ce que je dis. Hein. Ah ouais, moi j'adore un type comme ça. Simple, efficace. Ils sont encore là. Voilà.
Ça, c'est les bons gars, ça. Oui, c'est sûr. Hein. Eddie aussi. Smell Like Gasoline. Ou, ouais, c'est ça. Lui, j'adore aussi. Très très bon gars. Il y a tout qui va chez lui. L'intonation et l'humour noir aussi, pareil. J'adore ce type-là, moi. Ouais. Après, des chaînes agricoles, j'en suis un peu, mais ils n'ont pas les tracteurs qui m'intéressent. Le cerf, moi, c'est vraiment pas mon pote. C'est malheureux. Hein. Parce qu'avant, t'en avais pas. Hein. Les paysans avec ça, t'en avais aucun quasiment. Il y a 30 ans, tout le monde avait du Renault, ou du Fiat, du Someca, du Massey Ferguson. Aussi, il y avait quelques paysans avec ça. Mais John Deere, c'était pas un truc, tu sais. Il y a 30 ans, c'était pas folichon, quoi. Là, maintenant, t'en as partout. J'ai trouvé 2 potes paysans la dernière fois dans le bar. Là, j'ai demandé qu'est-ce que t'as comme tracteur? Ah, John Deere. Oula. Tout le monde a ça. Ouais, non. J'aime trop la France, moi. Voilà. Je suis pas raciste, hein, mais voilà. Je trouve qu'on a assez de. Ah, mais il est là, il est à quart. Là, c'était la journée où il allait chercher le. Ça, il filme avec un téléphone comme moi et tout à fait classique le type. Ouais, c'est le jour où ils allaient chercher l'évasion, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, il a mis une BM à la casse, mais ça en fait plusieurs là qui démontent. Là. Putain, ça fait du bien de voir ça. Ah ouais, voilà. C'est un soulagement. Je les supporte pas, moi, ces bagnoles. Non, c'est incroyable. C'est un truc. C'est un peu la Ferrari des pauvres, en fait. Hein, parce qu'à des BM, t'en as 500 balles, quoi, je veux dire. Et il y en a plein, là, sur Marketplace. Je serais fanatique de ça, j'en aurais une cinquantaine. Ah ouais, ouais. Les 3 traits, tout ça, il y en a partout. C'est plus de ferrouille de merde, il y en a partout. Non, moi, j'aime pas ça. Ouais. Puis encore, je préfère une 406, c'est 10 fois mieux. La BM, mais ça sert qu'à faire le con, ça, mon port. Hein. Et encore, tu fais le con à 15 jours, il n'y a plus rien qui tient le bout, quoi. lui il s'est pourri la vie avec cette voiture. Tout le temps quelque chose. Et puis, alors, les pièces, c'est une Lamborghini, c'est le même prix, quoi. Pourtant, c'est pas la même valeur. Hein. La valeur cosmétique, ça n'a rien à voir, quoi. Dire, je te dis, t'en as 1000 balles, ce bagnole. C'est fou, moi, je les supporte plus, ça, tu vois. Ça m'agace un peu. Hein. C'est vraiment. Hein. Voilà. Mais bon, après, chacun voit mieux sa porte. Hein. Voilà. Pas comme ça. Voilà. Alors, quand est-ce que je vais aller chercher à 14 €, je ne sais pas. 14 €, pardon. Parce que. Il fait un temps de chien, j'ai personne pour m'accompagner encore, parce que moi je ne veux pas faire ça tout seul, ou alors je vais prendre remorque plateau, je ne sais pas. Le C25, est-ce qu'il va tirer, je ne sais pas, parce que voilà. Il y a un roulement qui demande à se barrer de plus en plus. Voilà. Il y a un moment où il faut arrêter un peu les véhicules et les retaper comme il faut, parce que là, les balades d'urbex ça va, mais si je me mets à tirer les voitures avec, il y a pas longtemps, il va y avoir de la casse. Ça, une 4L ça va, mais une BX, putain, ça pèse du poids là. C'est. Attention. Hein. À voir, ouais. Puis j'ai pas de clients, enfin, j'ai pas tellement de clients pour cette 14. J'ai pas mis l'annonce, hein, je pourrais mettre une, mais. Voilà. Non, je suis pas pressé de l'acheter. Elle me fait chier par contre. Hein, quand elle se venait, et pourquoi ci, pourquoi ça. Putain, j'ai vraiment d'autres chats à fouetter, quoi. Mais bon, ça, elle le sait peut-être pas. Voilà, bon, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Vous aurez vu peut-être quelques majorettes que j'ai. Je les ai toutes gardées, hein, toute mon enfance. Je vous dis, à chaque vide-grenier, j'en achète d'autres. Des Renault 5, même des plus grosses. Là. Tu vois, cette Ford là. Ça, c'est une plus grosse échelle, tu vois, mais je la trouve belle. J'adorais cette Ford là. Escort. Là, il y a de tout. Hein. Le seau est rempli entier. Il y a une Sierra là, 2 Sierra même.
Il y a un espace 1, il y a un R25, il y a une Turbo 2, il y a une Golf 4. Et encore un transit comme j'aime. Voilà, c'est un comme ça qui répare la chaîne que je suis aussi là. Je sais plus comment il s'appelle. Il y en a 2-3 que je suis une nouvelle chaîne là. La Ferrari aussi. Voilà, parce que en fait c'est mon père ça qui me l'avait acheté celle-là parce qu'il aimait Magnum lui. Elle était rouge, c'est moi qui l'ai repeint quand j'étais gamin, j'étais con. Mais j'ai jamais aimé le phare, honnêtement. Pas du tout. Je vous dis les voitures de mon père. Je n'étais pas très fan de ces voitures. Hein. Mais bon après, on n'avait pas le même goût quoi. Une R5. Alors celle-là je l'ai depuis le début. Elle est usée tellement. Elle est usée cette R5. Cette voiture je l'ai depuis 95 peut-être, tu vois. Celle-là là. Après j'en ai une neuve là. Normalement. Tu vois celle-là elle est neuve. Celle-là je sais plus depuis quand je l'ai. Celle-là est toute neuve. Hein. Avec des cœurs et tout. J'aime les Renault 5, attention. Hein. Je dois en avoir une logiquement. Aussi. R9. Alors c'est pas une Turbo D, ça me fait chier donc je vais la jeter. Non je rigole. Une Visa, une R9, une DS. Une DS ambulance, je sais pas si vous la voyez. Pareil, celle-là il y a longtemps que je l'ai. Elle est très usée, putain. Très. R9, bon c'est pas Majorette, c'était Matchbox je crois, ou Mini Jet, ouais c'est Mini Jet. Celle-là là. Celle-là je crois qu'on me l'avait donné. C'était un éducateur qui me l'avait donné. Parce que je faisais tellement le con à l'école que ils ont dit on va y foutre un éducateur, ça va le calmer, alors que ça m'a pas du tout calmé, j'ai fait encore plus de conneries avec mes potes. Et il me donnait des voitures. Tu vois. Ça c'est une voiture qu'il avait lui quand j'étais petit, tu vois. Ça vaut le pot du cul maintenant. Je la vendrai, celle-là. Elle est très recherchée cette DS. Je la vendrai jamais, c'est un cadeau. Et il m'avait donné une 504 aussi, mais je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Une Visa phase 1 aussi, ça j'en avais 2 ou 3. Voilà. Vous avez vu à peu près tout ce que j'avais. La Simca du bar, là, que j'ai, bar-restaurant que Fred et Cathy ont été visités. Que j'ai pas pu aller tout seul. Qui était à côté du HY, qui a été comme ça. Ça, une 1307 ou une connerie comme ça. Mais j'aime pas ce bagnole. J'ai jamais aimé ça. Simca, c'est comme Dacia en fait. Voilà. C'est bien un peu ça. Voilà, les télécoms on va les ranger, ça a augmenté ça aussi. Il faudrait pas que ça augmente plus. Non, je plaisante. Je vous taquine. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je sais pas quand on se verra. Moi j'aimerais faire plus de vidéos, mais bon, il n'y aura pas que le mécanique, ça va pas plaire à tout le monde. Il y aura du social par exemple. Ou des balades. J'ai acheté une ventouse à pare-brise, on va voir si ça marche. S'il y a moins de vibrations. Sinon j'achèterai le stabilisateur comme ils ont au Fred et Cathy. Apparemment ça marche bien ça. Tu peux marcher, ça vibre pas trop. Et tu peux foutre ton taxiphone et tout là, c'est impeccable. Le GSM comme ils disent les Belges. Et voilà, on va voir. Peut-être une petite vidéo promenade, je sais pas. Faut que j'aille à la casse au puits aussi, là où il y a plein de vieilles voitures. Peut-être je ferai une petite vidéo là-bas, je sais pas, à voir. Après je peux pas prendre le pied là-bas. Si je prends le pied, je peux pas prendre l'outil. La casse ça fait je sais pas combien d'hectares, tu sais. Voilà quoi. C'est soit la caméra, soit les outils, tu vois. Donc on va voir. On va voir ça, ouais. Ben écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous tiens au courant sur la suite de la GT16 où c'est qu'elle va aller. Je pense que ce sera une rétrocar. Ouais. Comme ça, je la verrai souvent. Il va faire le redémarrage et tout. Je vais être aux aguets, quoi. C'est comme si j'étais à côté d'elle. Et j'aurai ma 205 Turbo D, 3 portes. C'est ça qu'il faut voir. Hein. À voir. Hein. Je sais pas. Voilà. À voir. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie et qu'il ne faut pas se prendre la tête pour des conneries. Voilà. Profitez de la vie. Prenez soin de vous.
Si vous partagez mes idées ou que vous voulez échanger, faire une balade ou quoi, il n'y a pas de souci. Je suis apte à vous recevoir. Vous pourrez passer le bon moment. Je pense que je rencontrerai des abonnés. Il y a plein de gens sympas que je fais connaissance. Et je pense que je ferai ça plus tard. Là de suite, là, je peux pas. Je peux pas, j'ai trop de trucs à penser, à réfléchir. Voilà. Mais vous inquiétez pas, pas de souci. On peut discuter. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et bien, je vous remercie de votre soutien. Vous êtes bien sympa. J'ai remarqué qu'il n'y avait plus trop de casse bonbons, quoi. Parce que comparé à d'autres chaînes, il y en a pas mal. Mais bon, voilà. C'est l'humanité d'aujourd'hui. Voilà, ben, prenez soin de vous et bon appétit si vous n'avez pas mangé. Je mets la vidéo de suite là. Je sais pas. Bon appétit, bonne soirée et à bientôt. Bye bye.